C'était surtout de parler de l'Europe et du programme, parce que forcément dans cette élection européenne qui est un peu loin des gens, il faut ramener sur des choses très concrètes. J'ai décidé aussi de faire une sensibilisation sur la biodiversité, parce que les Réunionnais aiment leur biodiversité en vérité. Ils aiment leur tutuie, ils aiment leur bois, ils aiment tout ce qui fait aussi notre identité et notre culture. Sauf que 40% de cette biodiversité est aujourd'hui menacée de disparition. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut avoir un moment les moyens, est-ce que l'Europe a des outils qui n'existent pas aujourd'hui et qui va nous permettre de protéger et de ne pas perdre cette biodiversité. Quand on parle de biodiversité, par exemple, c'est le miel pays. Si on perd certains pieds de bois, fleurs jaunes par exemple, on n'a pas forcément le miel spécifique réunionnais. Et donc le programme propose très clairement au niveau européen d'avoir ce crime d'écocide qui ne passe pas. Au niveau français, ça passe pas, on n'y arrive pas. Dans les pays, ça ne passe pas. Et donc il n'y a que le niveau européen aujourd'hui qui va nous permettre d'être sur ce crime d'écocide, qui va nous permettre de quoi? De protéger 30% de notre faune terrestre et 30% sur la partie marine, ou en tout cas la partie maritime. Donc si on n'a pas ça, ça disparaît. Donc c'est bien de l'avoir. Et puis la biodiversité pour nous, c'est aussi lié à l'agriculture. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des aides agricoles vont aux grosses exploitations agricoles. On parle par exemple des betteraviers au niveau français et européen par exemple. Et donc nous on se dit, on rencontre tous les agriculteurs, eux ils sont mécontents parce que l'administration c'est juste comme ça, ils n'arrivent pas à avoir leurs aides. Et quand ils ont leurs aides, ils se battent pour 1000 €, pour 2000 €. Et donc l'idée c'est d'inverser les choses, c'est qu'on soutienne les petites surfaces agricoles, les petites exploitations. Donc ce n'est plus une aide en fonction de l'hectare, mais c'est plutôt une aide qui va être basée sur la création d'emplois, sur les éléments écologiques et de protection de la terre. Et donc moi je trouve que ça correspond vraiment au modèle réunionnais. Aujourd'hui le modèle réunionnais, quand on a besoin d'oignons et que l'Inde ne produit plus, on n'a plus d'oignons. Alors que si on mettait non pas 80% des aides agricoles d'Europe sur les betteraviers et qu'on mettait un peu plus sur nos petites exploitations, je suis à peu près sûre qu'on changerait de modèle. Et il faut changer de modèle. Ça donne à manger aux gens, ça donne des ressources aux agriculteurs et ça protège notre terre et donc notre biodiversité. Très clairement aujourd'hui, certains ont intérêt à ce qu'il y ait la confusion entre les présidentielles, qui est une élection nationale, et les européennes, qui est une élection qui part du programme européen, qui n'a rien à voir. Demain, on vote contre Macron, contre la candidate de Macron aux européennes. Macron, il reste président de la République. Donc ça ne change rien pour la France. Et certains font croire ça parce qu'ils utilisent la colère des gens, la colère légitime. Les gens sont en colère parce que l'assurance chômage, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça va mettre les gens dans la grande pauvreté. Et donc ils sont en colère. Et donc s'ils sont en colère, ils vont voter contre Macron. Et donc ils vont voter Front National. Mais ça ne change rien. Le lendemain, quand on va se réveiller le 10, Macron il sera toujours là. Il sera toujours là et la politique de Macron, elle sera toujours là. Donc là, la question, c'est l'Europe. On reviendra pour les présidentielles, c'est plus tard. Et là, on réglera le compte. Mais là, pour l'instant, c'est les européennes. Et il faut choisir vraiment le projet qui parle d'Europe. Le projet qui parle de l'Europe sociale, qui parle de la jeunesse, qui parle de la biodiversité, qui parle de l'agriculture, qui parle de la protection, qui parle de la paix. Aujourd'hui, on entend le bruit des bottes, on entend la guerre. Comment on va faire? Qui parle du réchauffement climatique. Comment on va faire si demain on a un Irma qui arrive? On a vu avec Belal. Qui va payer la protection des berges de nos rivières? Qui va payer la protection face à la montée des eaux de la mer? Qui va payer l'effondrement de nos montagnes quand l'eau ravine? Tout ça, bien sûr que les collectivités le font. Mais les sommes, c'est au niveau de milliards à dépenser.
Et donc, nous pensons qu'il faut un fonds spécifique, un fonds européen, comme on a aujourd'hui un FEDER qui permet de faire des investissements, qui font les routes, qui font les lycées. Je pense qu'il nous faut un fonds spécifique qui va nous permettre de nous protéger contre tous ces risques climatiques. C'est ça les sujets de l'Europe et c'est ça le 9 juin. Et pour voter le 9 juin, c'est Réveiller l'Europe, c'est Raphaël Glucksmann, c'est le Parti Socialiste et Place Publique. Les gens, leur vrai intérêt, c'est comment je vais faire avec mon jeune qui grandit, quel avenir pour lui. Les gens ils sont intéressés par est-ce que j'aurai un logement. Il y a un grand plan Marshall logement dans ce programme européen. Les gens ils sont intéressés par le niveau de leurs revenus. Aujourd'hui, il y a des grands écarts de revenus entre les plus pauvres et les plus riches. C'est une grande inégalité. Après, ces petites histoires, franchement, c'est pour grignoter quelques voix en jetant l'opprobre. Je pense que c'est pas de la grande politique. Je pense que l'Europe mérite mieux et nous, ça n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est les gens. C'est les citoyens, c'est leur avenir, c'est leur vie et c'est demain. Aujourd'hui, il est président de commission parce qu'il y a eu une alliance à gauche et à droite pour voter pour lui. Donc je pense qu'il a bénéficié des alliances, donc il ne faut pas cracher sur les alliances, je pense.